Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pim ta santé. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du bio, des produits bio. Est-ce qu'on doit vraiment manger bio? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors avant de parler des produits bio en eux-mêmes, on va revenir un petit peu sur les certifications. Alors oui, en théorie, les différents acteurs du bio en Europe partagent la même réglementation et le même cahier des charges. Enfin, au moins dans les grandes lignes. Et donc, pour reprendre ces grandes lignes, c'est interdiction des pesticides et des engrais chimiques de synthèse dans les cultures, pas de traitement chimique après récolte, les produits manufacturés doivent contenir au moins 95% d'ingrédients biologiques, la mixité des produits bio et non bio sur un même site de transformation est acceptée mais sous certaines conditions. Les OGM sont interdits, mais il existe une tolérance de contamination de 0,9% dans les produits transformés. Donc vous avez certainement remarqué qu'il existe deux labels, que vous avez déjà dû voir sur les étiquettes. L'un, en fait, c'est le logo du label européen. L'autre, c'est la certification AB française. Et au début, il y avait des différences entre les deux. Maintenant, ça a été harmonisé. Donc, est-ce que je suis pour les aliments bio? Oui, évidemment, d'un point de vue santé, ça ne fait aucun doute. Parce que il est vraiment important de rappeler tous les effets délétères des pesticides, des xénobiotiques, des perturbateurs endocriniens sur la santé. Et quand je parle de santé, je parle de cancer, de maladies neurologiques, neurodégénératives, de problèmes de fertilité. Donc oui au bio, surtout quand on consomme beaucoup de fruits et légumes, que l'on se fait des jus de fruits et légumes, il faut imaginer la quantité de pesticides et tous ces trucs-là que vous allez ingurgiter au travers de tout ça. Si c'est pas bio, bien entendu. Et même au-delà des effets sur la santé, il y a aussi les effets sur l'environnement. Bien sûr que les pesticides et que les engrais, ça va contaminer les nappes phréatiques par exemple. Et indirectement, vous allez les retrouver dans l'eau du robinet. Alors on me dit souvent, oui mais le bio ça coûte cher. Eh ben oui et non. Ça dépend où vous allez chercher votre bio. Si vous achetez des radis en novembre et des fraises en décembre, bah oui, là ça va coûter un peu cher parce qu'en général ça vient de loin, mais si vous privilégiez les produits locaux, si vous privilégiez les achats en coopérative, chez des maraîchers de votre secteur, dans la vente la plus directe possible, c'est-à-dire vous diminuez les intermédiaires, ça va pas vous coûter plus cher qu'un produit qui sera pas bio dans une grande enseigne. Et puis limitez l'achat des produits transformés. Un gâteau, vous pouvez très bien le faire vous-même, avec des œufs bio, de la farine bio, du lait bio. Ça va pas vous coûter plus cher qu'en grande surface, ça sera meilleur pour la santé, et même certainement au goût, ça sera meilleur aussi. Donc privilégiez les circuits courts et allez au marché, vous éviterez les marges des intermédiaires. Et il n'est pas forcément non plus question d'acheter tout en bio. Si vous devez faire des choix, alors il va falloir privilégier forcément les fruits et légumes, parce que c'est vraiment ceux-là qui reçoivent le plus de traitements chimiques. Privilégiez aussi les farines et les produits céréaliers, surtout si vous mangez des céréales complètes, parce que les pesticides se concentrent dans le son, qui est l'enveloppe de la graine, et qu'on retrouve dans les farines complètes. Privilégiez aussi les œufs et les matières grasses, c'est-à-dire les beurres, les huiles. Certains polluants se concentrent aussi dans les matières grasses. D'ailleurs, même dans le corps humain, c'est comme ça. Tout ce qui est polluant, toutes ces molécules-là, vous allez plutôt les stocker dans vos cellules de graisse. C'est souvent des molécules qu'on appelle lipophiles. Ils aiment le gras. Et dans les fruits et les légumes, il y a aussi des choses qu'il faut acheter bio, et pour certains autres, ça va pas être la peine. Donc ce qu'il est préférable d'acheter bio, dans les fruits, ça va être tout ce qui est fraises, tout ce qui est pommes, pêches, nectarines, cerises, raisins, tomates, myrtilles, framboises et poires. Pour les légumes, ça va être les épinards, le céleri, les poivrons, les concombres, les choux frisés comme le chou cal, les carottes, les pommes de terre, la laitue, les choux de Bruxelles, les haricots verts. Ce que vous n'avez pas besoin d'acheter en bio, ça va être les bananes, les avocats, les agrumes en général, la mangue, l'ananas. Tes légumes, ça sera l'ail, les oignons, les asperges, les brocolis, le maïs, les betteraves, les patates douces. Le bio, ça peut être un sujet qui est assez vaste, mais il est surtout important d'en prendre conscience. C'est d'autant plus important chez les enfants et les femmes enceintes, mais de toute façon, c'est important pour la santé de chacun. Et le mieux, vraiment le mieux de tout, ça sera toujours de cultiver vos propres légumes et vos propres fruits dans votre jardin. On peut pas faire plus court comme circuit, et on peut pas faire plus contrôlé. C'est un peu de travail, mais en plus économiquement, c'est plus intéressant. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire sur le bio. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, à partager cette vidéo. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, soyez douce avec vous-même.